j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma box d'avril 2020 Birchbox que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous en avais parlé sur la vidéo que j'avais faite où je testais enfin tous mes produits Birchbox que j'avais jamais testé. Du coup je reviens aujourd'hui avec la vidéo où j'ai testé tous mes produits d'avril. Et donc du coup c'est parti, mais juste avant ça je préfère m'excuser pour la luminosité parce que habituellement je suis toujours avec ma lumière naturelle, enfin lumière naturelle de dehors. Et là, le temps d'un coup, il a carrément changé, donc du coup, je fais avec les moyens du bord. Donc du coup, la box, elle se présente comme ceci. Donc elle est bleue comme ça, enfin elle est simple, elle est belle quoi. Enfin, donc elle se nomme eau fraîche du coup. Et donc je vais vous présenter tout de suite les produits à l'intérieur. Donc comme d'habitude, quand on l'ouvre, on a le petit magazine avec tous les produits à l'intérieur, donc qui s'expliquent, etc. Donc, ouais, donc tous les produits explicatifs. Donc là, on a, ils expliquent au moins un format. Et nos miniatures à nous. Et donc à chaque fois, comme je vous ai déjà expliqué, ils mettent en grand le produit qu'on peut retrouver sur leur site avec le prix abonné et non abonné. Et aussi, ils ont mis un petit carton comme ça où c'est marqué découvrez Splendis. Donc Splendis, enfin, je sais pas comment ça se dit. Donc du coup, à mon avis, ils ont créé une nouvelle, ils ont fait une collaboration avec une nouvelle marque. Donc à mon avis, dans nos box plus tard, on en recevra d'autres. Donc pour commencer, ici j'ai eu ce gel Clarins. Quand j'ai testé, j'ai cru qu'il n'y en avait pas dedans parce que vous voyez que j'ai déjà bien appuyé dessus, alors j'ai testé qu'une fois. Et en fait j'ai cru qu'il n'y en avait pas dedans, donc du coup je vous explique tout de suite ce produit. Donc c'est un gel désaltérant, peau normale à mixte. Donc il est censé désaltérer la peau, retrouver sa fraîcheur et son tonus. Donc en même temps ça hydrate et matifie. Du coup, pour le produit Clarins, donc du coup, je n'ai pas vraiment donné mon avis. Donc, je l'ai beaucoup aimé ce produit, donc je l'ai testé en crème, juste derrière ce gommage à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc, du coup, c'est un gommage au sel de Guérande. Voilà, je cherchais après le mot. Donc, la marque, c'est Aqua Hero. Et du coup, en fait, je l'ai fait des petits ronds circulaires. Donc, du coup, en fait, c'est pour le corps. Mais j'ai essayé sur le visage pour voir ce que ça donnait. Et en fait, je sais pas, les grains à l'intérieur, enfin le sel, il me griffait un peu la peau. J'avais l'impression, du coup, ça faisait assez mal. Du coup, je testerai ce soir sur mon corps. Et pendant ma douche. Et du coup, je vous en reparlerai sûrement sur Instagram. Ou sur ma prochaine vidéo. Enfin, je pense que ça sera sur Instagram. Du coup, je vous en parle en détail juste après. Du coup, ce petit gommage, dedans il y a du miel et de l'aloe vera. Ça, c'est pas marqué sur le tube, mais je viens de le voir juste là dans les ingrédients sur le petit livre. Et c'est marqué que ça exfolie en douceur. Et ça laisse une peau tellement nourrie et hydratée. Et ça enlève les peaux mortes aussi. Ça fait booster le renouvellement cellulaire. Du coup, voilà, voilà. Du coup, je vais vous présenter un autre produit. Donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre la pluie parce que ma fenêtre elle est ouverte. Et il commence à pleuvoir. Donc du coup, c'est pas très top. Du coup, j'espère que vous n'allez pas trop entendre la pluie. Donc j'ai eu un petit shampoing solide comme ça de la marque Respire. Donc dedans il y a de l'huile d'amande douce bio qui est pour nourrir les cheveux en profondeur, de l'huile de caméline bio pour des cheveux doux et protégés, de l'huile d'avoine pour des cheveux pleins de vitalité et un parfum des d'amandes. Donc il y a 3 huiles végétales comme ils disent dedans. Et en fait, oh, il pleut mais quand je sais pas quoi. Donc dedans il y a 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est pour tout type de cheveux. Donc je l'ai vraiment utilisé ce matin. Donc j'ai fait un premier shampoing, j'ai trouvé que ça moussait pas tellement. Et en fait j'en ai refait un deuxième derrière et ça a mieux moussé. Et donc pour l'instant mes cheveux, je les ai lavés ce matin. Vous pouvez voir qu'on d'habitude aux racines, enfin j'ai déjà fort grasse. Bon là ils sont juste foncés parce que j'ai des mèches et que ma couleur a commencé à partir au niveau des racines. Mais sinon, enfin déjà j'ai mes cheveux, ils sont super propres, ils sont doux, ils sont brillants. Enfin franchement, j'ai rien à dire dessus, donc du coup, je leur continue à le retester prochainement sur mes autres shampoings et franchement, j'adore déjà. Donc il est pas très grand, enfin du coup, je pense le racheter après par la suite sur le site Birchbox, ce qu'ils font en plus grand dessus. Donc je vous en explique du coup ce produit en détail. Comme vous avez pu le constater en vidéo juste avant, donc mes cheveux sont quand même relativement très propres par rapport à d'habitude. Donc je suis super contente d'avoir testé ce produit, je le regrette pas du tout. Donc comme vous pouvez le constater, c'est labellisé Made in France. Donc en plus de ça, ce que j'aime bien beaucoup sur ces genres de produits, c'est que sur le carton justement, il est 100% recyclable. Et en fait, le savon qu'il est à l'intérieur pour laver les cheveux,
Mais en fait, il n'y a pas de plastique qui part à la poubelle. Donc je vais ça montrer tout de suite. Donc le voici, donc il se présente comme ça, donc il y avait l'écriture respire dessus, donc du coup elle est un peu partie. Bon, il est pas fort épais, vous voyez qu'il est assez petit tout ça. Donc du coup, ben, comment? C'est bien pour commencer, pour pouvoir tester, pour vraiment se donner un avis dessus. Mais franchement, je pense que je vais le racheter vraiment par la suite. En plus, il sent super bon et là, il fait 20 grammes en miniature et en grande taille, il fait 75 grammes. Donc j'ai aussi eu cette petite palette de maquillage que j'ai pu d'ailleurs choisir pour pouvoir personnaliser ma box d'avril. Donc là, j'ai reçu aussi un mail ce matin pour pouvoir personnaliser ma box de mai avec sûrement un rouge à lèvres, je crois. Donc du coup, ça c'est de la marque Pure, Perfectly Pink. Donc du coup, ça c'est la Perfectly Pink, c'est justement le nom de la palette. Donc du coup, c'est pour les yeux, ben, bien sûr, c'est du fard à paupières. Donc il y a deux fards irisés et il y a trois fards mat si je me trompe pas. Du coup, je vais montrer ça en détail sur le côté comme je fais tout à l'heure pour vous faire montrer en même temps les teintes au niveau de mes mains. Du coup, voici les couleurs. Donc je les ai déjà presque à peu près tous testés à part celle-là. Parce que celle-là est vraiment trop claire, je trouve. Donc du coup, je t'ai fait un swipe up sur mon bras. Je me suis trompée, c'est pas un swipe up, c'est je les ai simplement swatchés. Donc du coup, c'est la couleur la plus claire sur le côté jusqu'à la rose. Du coup, voilà, elles sont vraiment fort pigmentées et les irisées sont tellement belles, les couleurs, c'est un truc de fou. Du coup, qui dit palette dit petit pinceau. Donc du coup, c'est la marque Birchbox. C'est le hashtag 3 estompeur. Donc du coup, il est vraiment plutôt doux et il estompe plutôt pas mal. Donc du coup, ça se présente comme ça. Donc du coup, vous pouvez voir, j'ai déjà testé. Et ouais, du coup, j'aime beaucoup ce pinceau et bah ouais, il est plutôt pas mal. J'ai déjà testé des pinceaux meilleurs aussi, mais enfin, il est vraiment bien, j'ai vraiment apprécié. Du coup, bah, j'ai testé avec des têtes plusieurs matières, peut-être plusieurs types de fards. Que j'ai testé vraiment que les fards de la palette qu'il y a eu là, mais peut-être à des fards un peu plus durs à estomper. Faut que je vois aussi, j'ai pas ça, j'ai pas essayé. Donc ça, j'en reparlerai. Du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est avec les petits livres. Quand on a des palettes comme ça, donc ils expliquent. Donc là, il y avait ces deux palettes différentes à choisir. Donc moi, j'ai pris la Perfectly Pink. Il y avait la Gold Egg Goddess. Et en fait, bah ouais, du coup, là, moi, j'ai pris celle-là. Et t'explique un petit peu, justement, quelques petits make-up à faire. Mais leurs make-up, ils sont pas très très voyants. Enfin, du coup, forcément, je les fais pas tout le temps. Limite, je les fais jamais. Et je fais plus avec les miens, quoi. Du coup, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle vous aura plu. Donc moi, je trouve que cette vidéo, j'ai changé un petit peu d'habitude. Parce que souvent, je le fais avec mon tapis blanc ou quoi. Ou avant, je faisais vraiment pour montrer mes produits comme ça. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire justement montrer mon produit, donner mon avis et expliquer peut-être un peu plus le produit en détail. Justement sur, genre, pas comme, je sais pas, un tapis là, mais j'ai sur un autre endroit. Et je trouve ce contexte un peu plus sympa que d'habitude. Dites-moi en commentaire si justement ça vous a plu parce que j'essaie de aussi que sur les vidéos c'est un peu plus logique à regarder et que ça soit moins fade, etc. Que ce soit moins pareil. Du coup, bah dites-moi ce que vous avez, enfin, ce que vous en avez pensé, si vous avez des petites idées, vidéos comme ça à faire, si vous préférez que je fasse telle chose, telle chose. Dites-moi tout en commentaire. Et moi je vous laisse sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de gros bisous et là je vous dis à bientôt.